J'ai entendu le bruit d'une voiture dehors. Alors que je me rendais au balcon pour regarder, j'ai vu une toute nouvelle voiture rouge joliment emballée et mes amis étaient là à crier et à sourire alors que ma fille agitait les clés vers moi. Elle m'offrait une voiture. Les larmes ont coulé sur mes joues et je me suis projetée 12 ans en arrière. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. Je n'avais que 15 ans. Assez drôle, je suis née un 15. Après que ma mère ait payé mes frais d'inscription à l'université, c'était la fin de son rôle de mère dans ma vie. Elle n'avait pas pu m'abandonner plus tôt car mes bonnes notes m'ont toujours sauvé la mise. Peu importe ce que je faisais, elle n'était jamais heureuse. Elle avait toujours quelque chose à me reprocher. J'avais appris à vivre une vie paisible mentalement avec la parole de Dieu comme mon bouclier. J'avais cette assurance et cette confiance que Dieu était proche de moi. Mon pasteur m'a offert une Bible et c'est le livre que j'ai le plus lu. J'y ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Quand j'étais inquiète pour mon avenir, je pensais à sa promesse dans le livre de Jérémie et je retrouvais le sourire. Tout le monde se demandait pourquoi ma mère me détestait tant. Tout ce que j'ai fait, c'était de prier Dieu pour qu'il lui pardonne et aussi qu'il lui accorde la grâce de m'aimer. D'autres parents avaient du chagrin en se séparant de leurs enfants alors qu'ils quittaient la maison pour poursuivre leurs études. Mais c'était le contraire avec ma mère. Elle avait veillé à ce que je prenne toutes mes affaires comme si je n'allais jamais revenir. Elle n'a même pas pris la peine de me conduire à l'école elle-même. Elle m'a demandé d'emprunter les transports en commun. Je me sentais tellement mal au début, mais petit à petit, j'ai commencé à oublier. Non pas que cela ne soit pas revenu à l'esprit de temps en temps, mais c'est juste le fait que cela ne me faisait plus mal. D'ailleurs, Rose, mon amie d'enfance, allait dans la même école que moi. Son histoire était presque similaire à la mienne. Sa mère menaçait toujours de la mettre dehors à cause de son nouveau mari. Il avait essayé de la violer à 2 reprises. Chose curieuse, sa mère a pris parti de son époux, prenant pour excuse que c'était parce que Rose avait développé de courbes trop tôt, et c'était suffisant pour que tout homme soit tenté. C'était la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Le premier semestre est passé, et nous sommes rentrés chez nous pour les vacances. Un jour, j'ai reçu un appel du pasteur. Rose avait été violée par son beau-père. Elle se sentait tellement mal qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours avec des cachets. Dieu merci, elle a été transportée à temps à l'hôpital par son voisin. Prier n'avait jamais été aussi difficile pour moi. Chaque fois que je la regardais allongée, presque sans vie, sans même que sa mère s'occupe d'elle, cela me brisait tellement le cœur. J'ai fait 3 jours de jeûne pour que Dieu la sorte de l'état comateux et il l'a répondu. C'était un tel miracle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle regarda autour d'elle faiblement et prononça les mots « Où est ma mère ?» 1000 questions m'ont traversé l'esprit sur le champ. Que vais-je lui dire? Que sa mère n'était même pas venue la voir? Ou lui dire que sa mère avait quitté la ville avec l'homme qui l'avait violée? Comment va-t-elle le prendre? J'ai juste fait un faux sourire et j'ai répondu « Elle est rentrée à la maison, ton petit frère ne se sentait pas bien. » Elle ferma les yeux et s'endormit. Je devais me précipiter à la maison et prendre un bain avant de filer pour une séance de prière. Je sentais le poisson. C'est exagéré, mais j'ai passé 3 jours à l'hôpital sans un bon bain. Cela allait être une session de prière merveilleuse, car l'un des points principaux de prière était l'état de santé de Rose. Il ne me restait que 10 minutes alors, j'ai décidé d'emprunter un raccourci qui traversait un vieux garage. Je savais que Dieu était avec moi, et j'étais en sécurité. J'étais en train de fredonner les fameuses paroles de la chanson Amazing Grace pour chasser la peur absurde que le diable utilisait pour m'effrayer. Alors que je traversais le garage, j'ai entendu des pas. Je me suis arrêtée. Puis j'ai regardé autour de moi et je n'ai rien vu. J'ai accéléré mes pas, mais j'ai eu l'impression que quelque chose me tenait le bras. C'était chaud et vigoureux. À ce moment-là, j'avais si froid. J'ai perdu ma capacité de bouger. J'ai eu envie de crier, mais il me semblait que j'avais perdu ma voix. La prochaine chose que j'ai réalisée était que j'étais sur le sol et j'ai entendu quelque chose comme « Dépêchez-vous, c'est mon tour !» Je me suis réveillée sur un lit d'hôpital, avec le pasteur à mes côtés. Lorsque j'ai ouvert les yeux, des larmes ont coulé sur mes joues. L'infirmière a murmuré « Vous devez vous reposer ». Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, elle a dit qu'un étranger m'avait emmené d'urgence à l'hôpital et que les résultats du laboratoire ont montré que j'avais été violée. « Quoi ?» J'ai crié avec des larmes qui coulaient sur mes joues. « Et ma mère ?» j'ai demandé. L'infirmière l'a appelée après avoir tout expliqué.
Ta maman a raccroché et depuis nous n'avons pas pu la joindre, dit la femme du pasteur d'une voix douce. Alors que j'y réfléchissais, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un message de ma mère. Il disait « Tu es le fruit d'un viol qui s'est produit quand j'avais 16 ans. Je ne peux plus revivre ces mauvais moments. » Je n'ai pas été surprise. Pourquoi ai-je même demandé ? J'ai compris que cela allait signifier un nouveau départ pour moi. Mais j'avais tellement de questions en tête. J'ai essayé de parler, mais les larmes ont rempli mes yeux. Pourquoi ? Dieu n'est-il pas le lion qui dévore les méchants ? N'a-t-il pas promis d'être mon rocher ? Pourquoi m'a-t-il tourné le dos ? L'ai-je abandonné ? Me suis-je demandé en pleurant à haute voix. Tu te souviens de l'histoire de Joseph, Paul, Daniel, Silas et Job ? Quand ont-ils abandonné Dieu ? Jamais. Et leurs récompenses ne peuvent être mesurées aujourd'hui. Dieu ne t'a pas abandonné, ma fille. Il est vivant et sera à tes côtés pour toujours. Fais-lui confiance. Le pasteur a ensuite continué à m'encourager et à prier avec moi. Rose et moi avions emménagé chez le pasteur et sa famille. Il était encore plus difficile de faire confiance à Dieu après avoir appris que j'étais enceinte. Mais il l'a fait et ma récompense aujourd'hui est le travail de mes rêves en tant que psychologue dans ma propre clinique. Un mari aimant et une fille merveilleuse qui est ingénieure à seulement 25 ans. En effet, Dieu m'a montré son visage, raison pour laquelle je l'ai appelé Péniel, ce qui signifie la face de Dieu. Et si l'histoire vous a touché, suivez le lien PayPal afin de nous aider à propager la bonne nouvelle et à toucher de nouvelles âmes. Merci.